Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, à tous connectés très tôt ce samedi spécial 5 novembre, là-bas au nord, bonjour, bien-aimés, si tu es au sud, bonjour, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe ta localité, même si tu es loin là-bas en Europe, ce spécial samedi 5 novembre 2022, c'est un jour spécial tout simplement parce que pour toi qui es connecté, tu es spécial. Bien, même si tu es aux États-Unis, tu es spécial. Peu importe ta localité au Canada et en Afrique, cette heure, c'est ton heure enfin. Cette heure et ce moment, c'est ton moment enfin. Cet instant, c'est ton instant enfin. Enfin, nous sommes le 5 novembre. S'il y a un moment pour toi pour être positionné pendant ce week-end, s'il y a un moment pour toi pour être stratégiquement attentif, c'est ce moment. Car là-bas au nord, tu dois l'écouter. Ceci est non négociable. Si tu es au sud, tu dois l'écouter. Si tu es à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, même là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe ta localité, s'il y a un moment orchestré pour toi pour écouter ton Créateur, je suis bien, je dis bien, s'il y a un moment pour toi pour écouter ton Créateur, c'est ce samedi spécial 5 novembre 2022. Une heure comme celle-ci a été planifiée intentionnellement par Dieu lui-même à cause de toi. Pourquoi à cause de toi? Pour toi qui es connecté dans son calendrier. Suis. Dans le plan de Dieu et le calendrier qu'il a établi pour le tour de cette année 2022, ta place est vraiment très spéciale. Pourquoi ta place est spéciale? Parce que quand il t'a conçu dans le sein de ta maman, il a eu en idée un plan pour toi. Et il dit, ce plan pour toi, c'est un plan qui est bon. Ce plan-là, c'est pour te donner un futur. Et ce plan-là, c'est pour te donner de l'expectation pour l'avenir. C'est donc ainsi qu'il a orchestré ce samedi pour créer un chemin là-bas au nord afin que tu puisses l'écouter. Pour frayer un chemin là-bas au sud, que tu puisses l'écouter. Oh, 7 heures. Si tu es aux États-Unis, si tu es en Europe, au Canada, ce moment, enfin, tiens-toi bien prêt pour toi qui es connecté. Écoute-le. Que ton corps puisse être ouvert et disponible ce week-end, 7 heures, cet instant et ce moment pour l'écouter. Peu importe où tu te trouves, tiens-toi bien prêt. Cette heure a été taillée par ton Créateur lui-même parce qu'il t'a en idée. Cette heure a été orchestrée et designée par lui-même, celui qui a créé les cieux et la terre à cause de toi qui es connecté, pour que tu puisses tout simplement l'écouter. Oh, il y a de la beauté quand tu l'écoutes. Il y a de la beauté quand tu l'écoutes. Que tu puisses simplement l'écouter. Oh, je suis content. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce jour, s'il y a un samedi que mon cœur est content, s'il y a un moment et un instant pour mon cœur de vibrer, c'est cette heure et ce moment. Tout simplement parce que pour toi qui es connecté très tôt ce samedi matin, pour toi qui es connecté très tôt ce 5 novembre, je suis content parce que enfin, il n'y a plus de distraction, tu es prêt de l'écouter. Enfin, ton cœur n'est plus dispersé, tu es très bien prêt de l'écouter. C'est donc ainsi dont je suis content. Regardez par exemple dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 35. Luc, chapitre 9, et le verset 35. Et Jean, Jacques et Pierre, les trois étaient positionnés comme toi qui es positionné là-bas au nord. Pour toi qui me regarde présentement, Pierre, Jean et Jacques étaient avec Jésus pendant un moment très intense de prière. Et pour toi qui es au sud, c'est un peu similaire à ce moment par rapport à toi. Et une voix retentit des cieux. Cette voix, c'était la voix du Créateur lui-même en personne. La voix de celui qui t'a créé là-bas où tu es connecté, où tu me regardes. La voix descendit et retentit à haute voix. Pierre, Jean et Jacques écoutaient la voix et la voix leur disait ceci. Avant que je le continue, il faut savoir que cette voix-là
jusqu'aujourd'hui est toujours en train de parler. La raison pour laquelle tu n'écoutes pas, c'est parce que tu es tout simplement distrait. Et la voix disait ceci, ce jour-là, c'était un jour similaire à ce 5 novembre. Celui-ci, parlant de Jésus, celui qui t'a sauvé. Celui-ci, parlant de Jésus, celui qui t'a réconcilié avec ton Dieu. Celui-ci, parlant de Jésus, celui qui t'a retiré des griffes de les ténèbres pour te translater et te ramener dans la lumière. Celui-ci, ainsi donc disant la voix ces jours à Pierre, Jean et Jacques, celui-ci, c'est mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Peu importe où vous êtes, écoutez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui-ci, c'est mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Ainsi, Dieu parla ce jour-là. Et ce jour, c'était un jour vraiment très, très spécial pour Jean, Jacques et Pierre. Maintenant, ce jour, pour toi qui es connecté, c'est ton jour. Pourquoi est-ce que Dieu, lui-même en personne, a pointé Jésus en disant, c'est celui-ci que j'ai choisi, écoutez-le. C'est très simple. Pour toi qui es connecté au nord, pourquoi est-ce que tu vas écouter Jésus? Pour toi qui es connecté au sud, pourquoi est-ce qu'il faut écouter Jésus? Pour toi qui es connecté en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, pourquoi est-ce qu'il faut l'écouter? Jésus lui-même a la réponse par rapport à cela. Jean chapitre 14 et le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Tu dois écouter Jésus pour toi qui es connecté, tout simplement parce que il est le chemin. Donc quand tu l'écoutes, il te pointe le chemin. Le chemin vers Dieu. Non pas seulement il est le chemin, mais il est aussi la vérité. Quand tu l'écoutes, tu reçois de lui la vérité. Et c'est cette vérité-là qui te délivre. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter Jésus? Peu importe où tu es, il est aussi la vie. Quand tu l'écoutes, c'est la vie de Dieu en fait que tu reçois en toi. Et ainsi donc, ça fait partie de tout ce dont tu bénéficies quand tu écoutes Jésus. Et il est arrivé que Jésus, pendant son séjour ici sur terre, puisque Dieu avait déjà dit, écoutez-le, le message est parti partout. Et c'était des gens qui étaient très très éloignés, un peu de partout dans les régions. Ils ont entendu ce qui se passait et ce que Jésus faisait. Et ils se sont dit, pourquoi donc rester ici quand il y a quelqu'un qu'il faut écouter? Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5 et le verset 15. Ces gens étaient tourmentés par les maladies. Et ces gens étaient arrêtés par toute qualité de maladie. Et ils étaient éparpillés dans toutes les régions. Et ils ont écouté les news. Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas les radios, il n'y avait pas les télévisions. Mais ils ont écouté ce qui se passait. Et ils se sont dit, il faut qu'on aille aussi de nous-mêmes l'écouter. Bien aimé, pour toi qui es connecté là-bas au nord, s'il y a quoi que ce soit qui trouble ta santé, s'il y a quoi que ce soit qui trouble et qui vole ta paix, car l'ennemi, il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais Jésus dit, quand il vient pour que pour toi qui es connecté très tôt, ce 5 novembre 2022, pour que tu puisses avoir la vie là-bas au nord dans ton corps. Pour que tu puisses avoir la vie là-bas au sud dans ton corps. Pour que tu puisses avoir la vie là-bas à l'est dans ton corps. Il vient pour que tu puisses avoir la vie là-bas au nord-ouest dans ton corps. Il vient pour que tu puisses avoir la vie là-bas en Europe, aux États-Unis et au Canada. En fait, non pas seulement que tu puisses avoir la vie, mais que tu puisses avoir la vie en abondance. Donc ces gens qui étaient partout dans les régions souffraient de maladies, les hypertensions et toute qualité d'oppression. Et ils ont écouté Jésus, ce qu'il faisait, et ils se sont dit, allons de nous-mêmes pour rencontrer ce Jésus et l'écouter. Alléluia. Car il est dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Pourquoi pas ne pas aller l'écouter? Ils ont tous convergé vers Jésus. Alléluia. Ils se sont tous dirigés vers Jésus. Et quand ils sont venus, ils se sont assis
et ils se sont mis à écouter Jésus. Tous qui étaient malades, avec les qualités de virus qu'on n'avait jamais vues, toute qualité de maladie, ils étaient tous présents. Et il est écrit, au fur et à mesure qu'ils écoutaient Jésus parler. Tiens-toi bien prêt pour toi qui es connecté. Au fur et à mesure qu'ils écoutaient Jésus, celui qui t'a sauvé. Au fur et à mesure qu'ils écoutaient Jésus, ton Créateur. Ils venaient de partout et ils ne se connaissaient pas. La seule chose dont ils étaient oppressés, les maladies, les virus, et ils étaient assis et le cœur n'était pas distrait. Le cœur était focalisé sur Jésus et ils écoutaient Jésus. Et pendant qu'ils écoutaient Jésus, oh, j'aime cette partie, ils étaient guéris de toute qualité de maladie, ils étaient guéris de toute qualité d'oppression. C'était quelque chose du jamais vu. Pourquoi cela? Parce que quand ils écoutaient Jésus, ce dont Jésus-Christ transmettait à eux n'était pas seulement des paroles simples. Quand Jésus lui-même dit dans Jean, et le chapitre 6, verset 63, Jean chapitre 6, verset 63, les paroles dont je parle sont esprit et vie. Ces paroles qui sont esprit et vie, quand ces paroles sortent, s'il y a une maladie, ça prend cette maladie en arrestation et tu es guéri. Les paroles dont je parle sont esprit et vie. S'il y a une oppression quelque part, ces paroles prennent cette oppression en arrestation. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles de Dieu lui-même en personne. Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Et Jésus disant, le Père et moi, le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Le Père et moi, parlant du Dieu qui t'a créé, Jésus dit, c'est Dieu-là qui t'a créé et qui a créé tout ce dont tu vois. Lui et moi, nous sommes un. Et dans Jean chapitre 8, verset 58, Jean chapitre 8, verset 58, il disait, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, quand ils écoutaient Jésus, c'est Dieu en fait qu'ils écoutaient. Comment peux-tu écouter Dieu lui-même et tu es malade? Non, ce n'est pas possible. Ils écoutaient Jésus et ils étaient guéris de toutes les maladies. Maintenant, il y a un qui n'a pas pu les joindre. Cette personne, peut-être, était comme toi. Il était dans une situation très très critique, près d'une piscine, dans un endroit appelé Bethsaïda. Ce monsieur, il est écrit, il était près de cette piscine pendant 38 ans. Il était assis là-bas. Quand tous ont convergé pour aller écouter Jésus, lui ne pouvait pas parce qu'il était paralysé pendant 38 ans à un même endroit. Et il est écrit qu'il restait près de cette piscine. Pourquoi? Allons-y dans Jean chapitre 5, du verset 5. Jean chapitre 5, verset 5. Cette piscine appelée Bethsaïda, c'était une piscine dont une fois par an, un ange descendait et secouait l'eau. La première personne à entrer dans cette eau était guérie. Et ce monsieur était là-bas pendant 38 ans. Bien aimé, pour toi qui es connecté, peu importe la durée de ce dont tu traverses comme maladie. Peu importe combien de temps tu as été oppressé, c'est très simple. Ce 5 novembre a été orchestré à cause de toi. Écoute-le, c'est tout ce dont tu as besoin de faire. Donc ce monsieur, pendant 38 ans, certainement tu ne souffres pas de cette maladie pendant 38 ans, ce monsieur a presque battu un record. 38 ans de captivité. 38 ans cloué, paralysé, et jamais il n'a pu être le premier à entrer dans la piscine pour être aussi guéri. Et Jésus passait dans cet endroit et je suis au verset 6, Jean chapitre 5, verset 6, et Jésus perçut que ce monsieur était dans cette position pendant très très longtemps. Jésus s'arrêta donc. Ce samedi spécial 5 novembre 2022,
Si tu es au nord, Jésus lui aussi, il s'arrête pour toi. C'est le moment pour toi de l'écouter. Si tu es au sud, tiens-toi bien près, Jésus s'arrête pour toi, c'est l'heure de l'écouter. Si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, si tu es n'importe où tu te trouves, Jésus est présentement en position statique. Il faut juste que tu puisses être l'écouter. Il faut que tu sois juste disponible de l'écouter. Et il s'arrêta pour ce monsieur tenu en captivité pendant 38 ans. Et lui posa une question. Je suis toujours dans le verset 6, Jean chapitre 5, verset 6. Et disait ceci au monsieur, est-ce que tu veux bien te porter? Est-ce que tu veux bien te porter? C'était une question très simple. Jésus te pose la même question. Pour toi qui traverses je ne sais quelle qualité de maladie, est-ce que là-bas au nord, tu veux avoir la santé? Est-ce que où tu es connecté au sud, tu veux bien te porter? Est-ce que où tu te trouves là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, je ne sais quoi l'hôpital t'a déjà dit comme histoire, mais Jésus te demande très tôt ce matin, est-ce que tu veux être en santé? Maintenant au verset 7, Jean chapitre 5, le verset 7, le monsieur s'est mis à tourner autour du pot. Je suis ici depuis, quand l'ange vient, il secoue, tout le monde me bouscule, je suis peut-être le dernier. Ce n'était pas ça la question. La question est de savoir pour toi qui es connecté, est-ce que tu vas être en santé? Ça c'est la question. C'est une question très très simple. Et le monsieur n'arrivait pas. Et Jésus, tout d'un coup, le disait ceci. Verset 8, Jean chapitre 5, verset 8. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça c'est un commandement. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ainsi Jésus parla ce jour-là. Ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont des paroles de Dieu lui-même en personne. Lève-toi, si tu es au nord. Si tu es au sud, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi. Si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, si tu es là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est samedi spécial novembre, 5 novembre 2022. Ainsi dit le Seigneur, lève-toi où tu te trouves. Lève-toi de cet endroit. Lève-toi de cet endroit. Prends ton lit. Oh, lève-toi à cet endroit. Ça, c'est ton heure. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Ainsi dit le Seigneur. Prends ton lit. Prends ton lit. Ça fait très très longtemps dont tu es assis et couché sur ce lit. Prends ton lit. Prends ton lit. Ça, c'est ton heure. Prends ton lit et marche. Si tu es au nord, lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu es au sud, prends ton lit et marche. Si tu es à l'est, au nord, ouest, au sud-ouest, lève-toi. Ça, c'est ton heure. Ça, c'est ton moment. Si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe la durée de ce dont tu traverses, lève-toi, prends ton lit et marche. Ainsi dit le Seigneur. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ces paroles sont des paroles de Dieu lui-même en personne. Car Jésus, il est Dieu. Et il s'adresse à toi très tôt, c'est spécial, samedi 5 novembre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, au verset 9, Jean chapitre 5, verset 9, et tout d'un coup, de façon instantanée, le monsieur, alléluia, alléluia, il s'est senti bien. Et il a pris son lit et il a commencé à marcher. Gloire à Dieu. Tout d'un coup, il se leva et prit son lit et commença à marcher. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, Zenalabaka. C'est que c'est pas que c'est Nalabakou. Et commença à marcher. C'était instantané. Les paroles dont je parle sont esprit et vie. Ainsi dit le Seigneur. Jésus qui était ce jour-là près de la piscine de Bethséda,
Jésus dont les gens ont afflué de partout pour venir juste l'écouter et étaient guéris de toute qualité de maladie. Si Jésus n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus, le même hier, le jour où les gens sont venus de partout pour l'écouter et étaient guéris. Jésus, le même hier. Le Jésus du même hier, c'est le Jésus d'aujourd'hui. Jésus qui était près de la piscine, là-bas à Bethsaida. Alléluia. Jésus, le même hier, il est le même aujourd'hui. Et il est le même pour toujours. Bien aimé, pour toi qui es connecté, suis. Jésus n'a pas changé. Tu dois juste être attentif et ton cœur disponible pour l'écouter. Maintenant, tu vas te dire, au moins c'est ceux-là qui sont venus de partout pouvaient le voir afin de l'écouter. Tu vas aussi te dire, au moins celui-là qui était cloué, paralysé pendant 38 ans, pouvait le voir et l'écouter. Mais moi qui suis ici au nord, je ne le vois pas. Comment on puisse l'écouter? Si je suis en Europe, je ne vois pas. Comment on puisse l'écouter? Si je suis aux États-Unis, je ne vois pas. Comment on puisse l'écouter? C'est très simple. Bien aimé, tiens-toi bien prêt. Tiens-toi bien prêt. Jésus savait qu'un jour comme ce 5 novembre viendra. C'est donc ainsi qu'il savait aussi qu'il ne sera plus physiquement présent pour te parler comme je te parle. Et il disait ceci, Jean chapitre 14 et le verset 18. Jean chapitre 14 et le verset 18. Je ne te laisserai pas orphelin. Jésus lui parle de toi qui est connecté. Jésus ce jour-là a vu ce 5 novembre 2022 pour toi là-bas et il dit, je ne te laisserai pas orphelin, parlant de ses disciples et de tous ceux qui sont déjà dans le royaume. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Maintenant, regarde le verset 26, Jean chapitre 14 et le verset 26. Quand le consolateur, celui-là dont le Père enverra, parlant du Saint-Esprit en mon nom, quand il viendra, il va vous enseigner. Peu importe où vous êtes, il va vous enseigner. Donc, c'est Jésus lui-même qui parle ainsi. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même qui est toujours en train d'opérer. Il va vous enseigner et vous rappeler tout ce dont j'ai dit. Donc, si tu ne vois pas Jésus physiquement, suis ceci, le Saint-Esprit continue juste ce dont Jésus-Christ était ici sur terre pour faire. Le Saint-Esprit a pour tâche de parler ce dont Jésus parle. Le Saint-Esprit, en fait, c'est Jésus, Jésus lui-même. Dans où tu es connecté, tu n'as pas besoin de voir Jésus de tes propres yeux pour l'écouter. Non. Tu n'as pas besoin de voir Jésus de tes propres yeux pour l'écouter. Tu as juste besoin d'être disponible dans ton cœur pour écouter le Saint-Esprit. C'est tout ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit parle pour Jésus, car le Saint-Esprit, c'est la voix de Jésus. Le Saint-Esprit parle ce dont Jésus-Christ pouvait parler. Quand Jésus disait à ce monsieur là-bas, à la piscine de Bethsaida, tenu ainsi en captivité pendant 38 ans, que veux-tu que je fasse pour toi? Il l'a dit de façon physique et le Saint-Esprit le dit aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le Saint-Esprit qui parle maintenant pour Jésus. Car le Saint-Esprit, c'est la voix de Jésus. Quand Jésus disait, lève-toi, prends ton lit et marche, ainsi donc le Saint-Esprit te commande, pour toi qui es connecté là-bas au nord, lève-toi, prends ton lit et marche. Ainsi donc tu écoutes. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Si tu es au nord, peu importe où tu te trouves, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe ta localité, tout ce dont tu as besoin de faire, cette 45e semaine de cette année 2022, c'est de l'écouter. Ainsi donc, ceux qui sont venus de partout pour l'écouter ont été tous guéris de toute qualité de maladie. Écoute-le. Ce monsieur, pendant 38 ans en captivité, attendait un ange pour venir secouer l'eau. Ce jour-là, ce n'est pas l'ange qui est venu, c'est Jésus lui-même qui était devant lui. Le
Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Écoute-moi. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Écoute-moi. Amen. Dans ce mois de novembre, ce 5 novembre 2022, cette 45e semaine de cette année 2022, le Dieu qui parla à Pierre, Jean et Jacques, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Ce Dieu-là parle toujours jusqu'aujourd'hui. Et ce Dieu s'adresse à toi. Assez avec les distractions. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Assez avec les distractions. Nous ne sommes que dans la première semaine du mois de novembre. Maintenant, écoute-le. Les distractions ne te serviront à rien. Écoute-le. Ainsi dit le Seigneur. Écoute-le. Il y a quelque chose dont tu dois savoir avant que nous ne continuions ce programme. S'il faut que tu l'écoutes et que tu sois vraiment aussi dans l'expérience de ce monsieur qui a expérimenté la puissance de Dieu pendant 30, qui était en captivité pendant 38 ans, qui a expérimenté la puissance de Dieu, s'il faut que tu l'écoutes et que tu puisses être guéri de toute qualité de maladie, premièrement, tu dois être son ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois être l'ami de Jésus avant que quoi que ce soit ne passe. Donc si tu es connecté là-bas au nord, tout commence quelque part. Avant de l'écouter, tu dois commencer quelque part. Et ce début, et où il faut commencer, c'est à la nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois d'abord être l'ami de Dieu. Ça veut dire qu'entre toi et Dieu, vous deviez déjà être réconciliés. Ça veut dire que toi, tu dois déjà être dans le royaume. Car le Saint-Esprit veut te parler. Il veut te parler. Tu dois d'abord être né de nouveau pour pouvoir entrer dans une communion de jour à jour, une communion quotidienne avec le Saint-Esprit qui va te parler, car il parle toujours. Tu dois d'abord être l'ami de Dieu pour pouvoir écouter clairement Jésus. Et comme je parle présentement, Jésus t'offre donc l'opportunité de te réconcilier avec Dieu. Il est dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, nous avions la paix. Ça, c'est pour ceux du nord. Même si tu es au sud, ceci est pour toi aussi. Si tu es à l'est, au nord-ouest, ainsi donc, tu as la paix avec Dieu. Même en Europe, aux États-Unis, au Canada, ainsi donc, tu as la paix avec Dieu à travers Jésus et non pas à travers une autre personne. Ceux qui sont venus de partout pour l'écouter ont reçu quelque chose de spécial. Car quand ils l'écoutaient, ils étaient guéris de toutes leurs formes de maladies. Celui-là qui était tenu pendant 38 ans en captivité là-bas à Bethsaida, il a écouté Jésus et il s'est levé immédiatement. Il a pris son lit et il a commencé à marcher. Pour toi qui es connecté, tout commence pour toi d'abord avec la paix avec Dieu. Donc tu dois d'abord faire la paix avec Dieu et Jésus t'offre donc cette paix. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, attention, me voici, attention, me voici, Jésus s'adresse à toi, je me tiens à la porte et je frappe. Ça c'est Jésus et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, Jésus lui-même est en train de parler, si tu écoutes sa voix, 38 ans de captivité, c'est vraiment assez. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, Jésus dit, j'entrerai et je souperai avec lui. Ça c'est Dieu lui-même qui entre, car Jésus c'est Dieu. Et toi avec moi. Ainsi donc, tu es l'ami de Dieu à cet instant. Ainsi donc, tu es réconcilié avec ton Créateur. Donc, où tu te trouves présentement, avant que quoi que ce soit ne se passe avec ta bouche. Avant que quoi que ce soit ne puisse être en action avec ta bouche. Tu dois juste confesser Jésus
comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est ton jour. Ça, c'est ton jour. Mais maintenant, avec ton cœur, dans ton cœur, tu dois croire, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, peu importe où tu te trouves, tu es sauvé. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce samedi 5 novembre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Merci Seigneur Jésus. Pardonne-moi de tout ce dont j'ai fait dans le passé. Écoutez les charlatans, écoutez les traditions et les idoles. Pardonne-moi, je me détourne de ces voies et je viens vers toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que tu es réconcilié avec Dieu, je vais prier pour clôturer cette heure. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Oh Jésus, toi qui es le même hier, le même aujourd'hui et le même pour toujours. Regarde, tes fils du Nord sont venus. C'est 5 novembre 2022. Regarde-les, tous du Sud, tous de l'Europe, des États-Unis, du Canada. Ils sont tous venus vers toi. Ils sont tous convergés vers toi. Ils affluent tous vers toi, Seigneur, car tu es spécial. C'est donc ainsi qu'ils sont venus. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dorénavant, quand il t'appelle au nord, quand il t'appelle au sud, quand il t'appelle au nord-ouest et au sud-est, peu importe où il se trouve, quand il t'appelle Seigneur, réponds-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette maladie dans leur corps, toute qualité de maladie dans leur corps, je commande à ces maladies au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ce corps, sors de ce corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute forme de maladie cardiovasculaire, je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ce corps, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, guide-les. Peu importe où ils s'en vont, sois les guides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je les couvre tous dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que quand ils t'écoutent, Seigneur, qu'ils puissent vraiment savoir que c'est Dieu qu'ils écoutent. Que quand ils t'écoutent, qu'ils puissent savoir que ce dont ils écoutent sont esprit et vie. Oh Seigneur, que tu puisses être Jésus d'actualité pour eux. Qu'ils puissent vivre Jésus tous les jours de leur vie. Donnez-leur cette expérience au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Alléluia. Thank you. Ah, yes, ma yito sa imaka. Donnez-les beaucoup de kate. Moi, ils sont beaucoup sena beaucoup sena. Moi, bazine ro beaucoup sema kaika sono. Mia masine ka oko semo ko sekani possa taiko so. Moi, sakato sa reboko seme katari bo sadako. Thank you, Lord. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, tu es beaucoup anxieux. Tu es beaucoup anxieux. Ne sois plus anxieux. Viens à moi et déverse toute ton anxiété sur moi. Car je t'aime. Déverse ton anxiété sur moi, car je t'aime. Amen. Pour toi qui es connecté présentement, ainsi dit le Seigneur, cette maladie n'est pas pour te prendre. Sois dans la paix et ne sois plus anxieux. Cette maladie n'est pas pour te prendre. Sois dans la paix, ne sois plus anxieux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, thank you, thank you, thank you.
Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Maintenant, puisque tu l'as écouté, c'est bien. Mais ce qui est le plus excellent, c'est que tu dois maintenant le suivre. C'est en le suivant que tu restes victorieux dans toutes les situations. Donc, si tu l'écoutes, il faut le suivre pour être complet. Si tu l'écoutes, il faut le suivre pour vivre le quotidien avec lui. Si tu l'écoutes, sois prêt de le suivre. Demain spécial 6 novembre. Ça sera un dimanche très très spécial sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Suis-le. Ainsi donc, tu seras complet pendant ton séjour ici sur terre. Avant que je ne conclue, je ne clôture, tu dois maintenant aller dans ton voisinage. Va auprès de tes amis, tu les connais, va vers eux dans les réseaux sociaux, va vers eux dans ta famille, ton oncle, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes nièces, va et dis-les. S'il y a quelqu'un qu'il faut écouter pour sortir de cette captivité, c'est Jésus. Va et dis à tous et tous dans les réseaux sociaux, dans ton Facebook, tes amis là, va et dis à tous. Il n'y a rien à écouter dans une forêt. Il n'y a non plus rien à écouter près d'une rivière. Il n'y a rien à écouter dans une tradition. S'il faut écouter quelqu'un et être délivré de toute forme d'oppression, s'il faut écouter quelqu'un et être guéri, cette personne c'est Jésus. Car c'est Dieu que tu écoutes lui-même quand tu écoutes Jésus. Et quand tu écoutes Jésus, ce dont il parle sont esprit et vie. Ainsi donc, l'oppression sera complètement éradiquée de ta vie. Va et dis-le. Ainsi donc, toute forme de maladie sera vaincue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va maintenant et dis-le et sois connecté demain, spécial dimanche 6 novembre 2022 sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Suis-le. C'est ça qui te fait être plus que vainqueur tout le long de ton séjour ici sur terre. Oh, suis-le. Que le Seigneur te bénisse et à demain, spécial dimanche. Ça sera un dimanche spécial. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimés, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur te bénisse et reste attentif car le Saint-Esprit te parlera aujourd'hui et te parlera pour toujours. Sois disponible dans ton cœur et écoute-le. Au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui, déposez toutes les questions dans la boîte à messagerie. Dans la boîte à messagerie, Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus.